et concernant les œuvres de la chair. Amen. Et nous comprenons que les œuvres de la chair sont contraires à l'esprit. Soit on est rempli du Saint-Esprit, soit il y a des fois il y a la chair qui fait l'obstruction à notre vie par rapport à nos bénédictions avec mon Dieu. Amen. Et nous allons étudier le Béguet Manmo. Aujourd'hui, nous commençons avec la lecture de la parole. Nous mettons aussi sur le projecteur. Et le livre de Galates chapitre 5. Nous toujours dans Galates chapitre 5, le verset 19. On met là-bas le projecteur et nous vous faire aujourd'hui, viens nous apprendre un nouveau quelque chose. Amen. Nous faisons la lecture, nous prions, et puis nous rentrons dans les profondeurs de la parole. Amen. Et mon courageux, c'est que, et ceux, ceux qui sont capables de lire et écrire, mon courageux, prends un petit plume, un petit papier, je suis capable d'amener. Et ceux qui ne pas connaître, pas connaître, il n'y a pas de problème. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu pas condamne nous parce qu'il ne pas connu, non, loin de là. Mais c'est mon Dieu toujours content nous. Amen. Le livre de Galates 5, verset 22. Non, le verset 19, Paul. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, débauche, l'idolâtrie, magie, l'hostilité. Et aujourd'hui, il y a discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Dans la Bible, maintenant, les disputes, les divisions et les sectes. Nous disons à Dieu, merci pour la parole de Dieu. Père, I pray in the name of Jesus Christ. Seigneur, on met ça réunion là devant toi. Et me connais, Seigneur, on met un mur de feu, rien ne va pas arriver. Me glorifier toi pour le peuple, pour recevoir aujourd'hui. Et me remercier toi en avance pour toute la gloire et toute la grâce. Quand tu es un Dieu qui te merveilleux et de tout puissant, de 3 fois saint. Que ce soir, il y ait une bénédiction dans la vie de sa peuple-là, Seigneur. Au lier tout mon esprit de lourdeur, de distraction, de l'empêchement, moi, t'assaute dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Amen. Suive-moi attentivement, loi de l'avant. Je te rappelle, je t'explique, bon, c'est un raison de l'enseignement. Amen. La dernière fois, je t'explique une technique pour interpréter la Bible. Ok? Je te partage, je te dis que nous avons une chose, pour ne pas perdre le mot, je t'explique une chose qui s'appelle exégesis. Exégesis veut dire quoi? Je prends un mot, je mot là que ça veut dire, je casse de son original, je rentre en grec, c'est un qui nous fait faire presque toutes les semaines. Le mot grec, c'est quoi? Qui ça veut dire? Nous rentrons en profondeur, on appelle ça un style d'interprétation de la parole de Dieu, qui appelle ça exégesis. Et un deuxième style qui nous appelle hermeneutics, nous les expliquons, pas perdre le mot, on prend un petit peu de technique, première 10 minutes, et puis nous pourrons profondément dans la parole de Dieu. Vous êtes là même? Amen? Suivez-moi, pas besoin de perdre mon mot, pas perdre ça mon mot là. Pareil que moi, maintenant, longtemps, tu peux dire comme ça, calomnie, qui était ça, calomnie? Moi, petit, moi, un petit fait un rier. Tout le temps, quand on pense calomnie, on pense autonomie. Ok? Mais calomnie, c'est les mauvaises paroles, calomnie sorties dans la bouche. Mais c'est moi, quand nous connaissons, nous grandissons. Dieu peut nous. Amen. Maintenant, hermeneutics. Hermeneutics, c'est quoi? Nous comprenons qui l'auteur peut dire. Cette fluidité de ce plume, quand il peut écrire, il y a un thème dans la tête. Pareil comme, on prend l'exemple, le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il parle de l'amour, il descend, il explique l'amour, il descend, il dit même, what is in the mind of the author? Qui est dans la tête? Qui il peut dire? Qui il peut interpréter? Qui il peut partager? Maintenant, dans ce même contexte, il y a un autre style, mais c'est moi dit en bas, hermeneutics même, il y a un autre système d'interprétation qui m'appelle the common approach. Je vais expliquer qui était ça, the common approach. Common approach, je vais causer en créole pour tout le monde capable de comprendre. Fait comment dire, je vais dire ça comme ça, je vais parler pour lui. Comprends-moi bien, je vais parler pour lui. Je vais sortir ici, je vais parler pour lui. Comment on a dire ça? Tenez, je vais parler pour lui, je vais passer comme ça. Je vais passer Vakwa, je vais passer Phoenix, et puis je vais parler pour lui. Et then l'autre. Je ne vais pas dire que je parle pour lui, je vais sortir ici, je parle pour lui. Je vais sortir pour lui, je vais faire suyak, je vais faire les noms. Qui peut dire si le dialogue là veut dire que je parle pour lui, je vais faire vakwa, suyak avec le nom, je ne vais pas passer. Mais c'est moi pour comprendre qui, frère Irving, peut refaire des tout. Je peux comprendre qui peut dire, bon, moi, c'est technique là. Je peux comprendre qui peut dire, si je écris un livre, je dis, moi, je parle pour lui, je vais faire pour lui, je vais faire suyak, je vais faire maïbou, je vais faire goodlands, je vais rentrer pour lui. Qui se peut comprendre? Réagir avec moi. Qui m'a pu envie à faire des tours la côte? Moi, j'ai 3 cachots. Je peux comprendre moi que je peux dire. Mais si je peux dire comme ça, je peux sortir pour lui, je peux pour lui, je saute Vakwa, je fais Vakwa, Phoenix pour lui. Je finis qu'on est direct loin de moi.
Ça, on appelle ça the common approach. Common approach, c'est qui me prend mon mot, me coster mon mot ensemble, et moi, je connais qui l'auteur peut dire. C'est qui nous pourrons entrer aujourd'hui, nous pourrons appeler ça the common approach. Bon, pas payer un mot là, vous êtes là même là, et puis comment dire, il m'a fait, il peut causer un peu trop pour Amen. Ça veut dire que c'est une façon qui me prend plusieurs mots, me coster, me met définition là-bas. C'est qui a envie de prendre, c'est qui ne peut pas comprendre, il laisse là-bas, guette-moi. Ok? Mon peut prendre, c'est qui me peut expliquer, me prend plusieurs mots, c'est un qui nous pourra faire aujourd'hui. Nous pouvons prendre trois mots qui n'écrivent dans la Bible. Nous prenons les trois mots, c'est, moi appelle, premièrement, les disputes, les divisions et les sectes. Nous pouvons prendre ça, trois mots-là, nous mettons ensemble. Nous pouvons guetter qui les peut dire et qui l'auteur peut dire. Et deuxièmement, donne-moi bien, nous pouvons faire aujourd'hui, on va appeler ça, nous faire une classe avocat, nous pouvons faire une case study. Amen. Nous pouvons guetter, est-ce que ça existait dans la Bible? Vers la Bible, nous pouvons guetter. Et à la fin de notre message, je pourrai comprendre le but qui fait mon portage, tout ça, ma petite chose. Vous en parlez? Le gars ta ceinture sécurité, nous allez, vous décollez. Amen. Après, vous décollez. Ok. La première chose, c'est qu'il peut dire les disputes. Nous mettons ça trois mots là que ça veut dire. Trois mots là que ça veut dire. Premier mot, dispute, en anglais c'est strife. Ok. En grec, ça nous peut faire exégesis. En grec, on appelle ça eritheia, qui veut dire électionner, soit prendre un dimoun mettre par devant. Ok. Qui fait un dimoun électionné, soit mettre par devant. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui est important sur la tête, pouvoir contrôle l'argent et le gain. M'aurait dit, moi je dirais, pouvoir contrôle l'argent et le gain. Qui fait, je peux faire quoi ça de l'auteur? Qui fait un dimoun, Rodvin Premier ministre? Il a mis dans tout quelque chose. D'accord avec moi, regarde ça, moi devant une caméra, moi je ne peux pas dire plus que ça. Mais pourquoi je Rodvin Premier ministre? À cause, pouvoir, je ne peux pas mettre en casse, mais à cause, pouvoir et contrôle. C'est une grande chose qui tout le monde entier du monde a soifé. Nous, nous, chrétiens, nous, pas que moi, Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je appelle ça strife, qui m'appelle electioneering. Ça veut dire qu'il y a un qui gagne dans le désir pour mettre par devant. À la fin, je ne sais pas qui fait nous dire tout ça en là. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne pas mettre nous par devant, mais nous laissons Dieu servir nous. On va continuer. Deuxième, c'est, nous appelons ça les divisions, qui nous appellent sédition. Nous bien dans le monde de la christianisme, nous bien connaissons ce mot-là, la sédition qui nous appelle en grec discotasia, ok, qui veut dire division, soit désunion. Ok? Bon, bien technique, premier mot, après je vais connaître qui fait une pérante là-dedans. La troisième petite chose, on appelle ça les sectes. C'est quoi les sectes? La version anglaise, on appelle les hérésies, et la version en grec, on appelle ça hérésis, veut dire nous suivons un dimoun qui a une manière de penser. Et les sectes, d'une des anguettes qui m'a juif, il y a beaucoup de sectes dans l'Ancien Testament. Il y a un message pendant le confinement qui nous explique ça bien. Pour prendre l'exemple, il y a les Sadducéens, okay, pharisiens, les Maccabées, okay, tout ça, quelque chose là, et il y a un secte. Qui se fait? Comprends-moi, regarde-moi. Un secte, c'est quoi? Man pharisien, je crois, donne-moi bien, je comprends là. Man pharisien, je crois, qui est dans la vie après la mort. Man pharisien, je crois ça. C'est-à-dire tout le monde qui croit, je suis ça. Man sadducéen, je ne peux pas croire qu'après, quand le monde mort, il y a la vie après. Tout le monde qui croit, je suis ça. Je vais comprendre qui est arrivé là. C'est-à-dire je suis man dimoun qui est dans ma manière de penser. Mais pour prendre l'exemple, je te réponds moi maintenant. Est-ce que nous pouvons suivre man sadducéen? Nous, maintenant qui nous là. Je vais comprendre moi? Parce que écoute-moi, mon papa, je te suis un sadducéen. Est-ce qu'il, dans l'époque de Jésus-Christ, après la parole, qui nous entendent, est-ce qu'il nous a suivi un sadducéen qui se dit, qui pénètre la vie après la mort? Nous ne sommes pas capables de suivre. Ok? Parce que, pourquoi? Parce que je ai une idéologie, une façon de penser qui est contraire à la parole. Ok? Même, just downloaded from heaven. Je vous comprends que vous pouvez dire. Simple. Est-ce que je crois, la Bible dit à nous comme cela, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais sur la place, on m'a bien posé le pied que je fais. Je te peux comprendre. Oui. Ça veut dire, plus moi dans la connaissance de la parole, plus il peut aider moi pour me pas rentrer dans une petite chose qui n'est pas correcte. Amen. Même pour prendre l'exemple de parler en langue. La Bible dit, ils parleront des nouvelles langues. Listen. C'est un dimanche pas croire là-dedans, mon capable de dire entre guillemets,
qui quelque part, il ne peut pas croire qu'il la Bible peut dire. Vous avez comprendre là? Ça veut dire tout quelque chose. Tout ce que même dire, moi, je ne peux pas écouter personne. Bon, vous écoutez ce qu'il a la Bible dit à dire. Plus on passe le temps dans la parole, si demain, du monde vient dire, vous connaissez, il y a de l'eau bénie qui va dire quand vous êtes sans l'eau guéri. Est-ce que vous pouvez? De cause franc. Pourquoi? Qui s'en a qui guérit? C'est Dieu, premièrement. Le Saint-Esprit guérit. Est-ce que l'homme guérit? Non, ça n'a pas trop d'autre. Mon vie dit, est-ce que l'homme guérit? Non. Est-ce que l'homme guérit? Non. Qui s'en a guéri? Mais qui fait un amant du monde là? Je peux comprendre? Ok? Les trois mots. Premier mot, c'est les disputes, les divisions des sectes. Dispute, un dimanche on ne met pas au devant. Les divisions cassent l'église, créent une division, et des sectes, les namans dimanche, s'il y a quelque chose qui peut exister dans la Bible, après on a suivi. Vous avez compris? Ok? Bon, on va continuer. Maintenant, frère, nous faisons un case study maintenant. Un case study, c'est quoi? Ma frère, qui était ça, case study? Case study, c'est une réalité, quelque chose qui n'arrivait. Nous tirons des conclusions là et nous apprenons là. Ok? Frère, tout ce que vous pouvez dire là, est-ce que ça a existé dans le temps de Jésus-Christ et dans le temps des apôtres? Oui, ça existait. Nous voyons l'église, nous tirons des exemples. Maintenant, ça trois mots-là, tous les trois connectés ensemble. Et non, un dimanche, on ne met pas devant. Les langues, on va trouver une division. Là, on va trouver un secte commencer. Ça n'a pas comme ça. Nous avons collé une photo d'un oiseau dans l'église parce que c'est le représente le Saint-Esprit. La moitié de l'église dit oui, frère, ça va d'accord avec vous. L'autre, la moitié dit non, ça ne va pas d'accord, c'est une idole, ça. Qui arrive au milieu? Comment se casser? Pasteur, où qui vous dit? Moi, je dis, moi, une photo là, la moitié. Je peux comprendre qu'est-ce qui se passe? Les là, ils viennent la guerre. Nous grossissons beaucoup l'eau là aujourd'hui. Nous pouvons étudier. La première que ça existait, l'église de Corinthe, tu peux pas se demander, ah frère, l'église de Corinthe, une grande église comme ça, oui, tu peux pas se demander division. Nous avons quelques questions aujourd'hui, le livre d'un Corinthien, le chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Viens nous apprendre ma leçon. Viens nous apprendre ma leçon. Amen. Pour vous dire, l'église de Corinthe se passe dans une division. Pas oublier toute chose qui est écrite dans la Bible et dans sa raison qui fait écrire. Amen. Dieu vous permet à l'église aujourd'hui, à ceux qui prétendent, pour comprendre maintenant que la division, c'est une œuvre de la chair. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Dieu appelle nous pour être unis. Dites unis. Ok? Maintenant, nous allons guetter maintenant les choses par rapport à ça. Nous vous racontons, nous vous lire le livre de Corinthiens chapitre 3, et nous vous tirons un exemple, celle qui nous appelle le case study, nous vous tirons, nous vous highlight, nous vous soulignons une petite chose qui peut aider nous pour nous capables de faire. Bon, pour quand j'ai certaines affaires, toute quelque chose qui nous fait écrire dans la Bible, c'est pour nous mettre en nous connaissance, pour nous pas faire. David, il commet l'adultère, pourquoi? Nous devons trouver des conséquences là-dedans. Pour qu'il fasse ça, c'est bien un exemple pour qu'il dise, nous, la terre pas référer. Toute quelque chose qui est arrivé dans la Bible, nous tient l'exemple pour ne pas référer. Amen. Une grande église comme à Corinthiens, quand nous pouvons étudier le livre de Corinthe, nous avons trouvé que c'était parmi les églises les plus riches qui tiennent. L'église le plus remplie de mandons spirituels. L'église, tellement bien, remplie de mandons spirituels. L'église qui vraiment est en capacité pour gérer quelque chose, mais c'était l'église le plus charnelle. Et aussi l'église qui est en division. Ok? Nous allons guetter maintenant et nous allons apprendre qui fit énorme dans cette église. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Pourquoi on arrive? C'est bon? Ok. Pour moi, frère, bovine au verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne mangez pas vous d'une manière humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi d'Apollos. Mon café est un petit peu plus réel. Ok? Moi, mon content, ça là, l'autre là, vous dire mon content, l'autre là. Ok? C'est-à-dire qu'il m'amène divisé.
Vous avez compris moi? C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une division. Ça n'a plus content, ça n'a qu'en santé, le tas plus content, le tas qu'en santé. Vous avez compris c'est une réalité que moi je dis là. Pas oublier que Satan, l'esprit qui existait, il est tout le temps le même. Et il peut agir pareil. Il y a un esprit qui appelle l'esprit de la division. Au fait c'est un esprit, on appelle ça l'esprit de la religion, qui vient et qui cause la division dans l'Église. Je continue. Ça, c'est dans le domaine de la délivrance. Amen. Ok. Le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre, moi de Apollos, le verset 5. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru selon le Seigneur, l'a donné à chacun. Donne-moi bien le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais qui s'en a fait quoi? L'homme? Dieu fait quoi? Faites ça bien dans la tête là. Amen, amen. Paul il dit à mon planté, Apollos il a arrosé. Qui s'en a fait quoi? C'est-à-dire si dans l'église peine en Dieu n'aurait pas arrivé. Donc à continuer, nous allons prendre des leçons aujourd'hui. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne fait qu'un, et chacun recevra sa récompense selon sa propre œuvre. Amen. Regarde-moi. Moi, je tire des trois conclusions là-dedans. Suivez-moi. Nous allons guetter maintenant qu'est-ce qui se passe dans l'église et qui est capable de cause un problème dans l'église. Amen. C'est-à-dire ce qu'il m'a fait là. Au fait, dans le monde spirituel, on peut mettre une barrière autour de l'église. De finir de préparer, mettre une base. Il y a une base. Il est important que l'église comprenne cette base. Mais il ne faut pas trouver ça. Il ne faut pas trouver ça un hasard. Rien n'est un hasard. Dieu a envie de préparer sur l'église. Amen. Qui demain, vous prendre un exemple. Nous tous mon riches là, nous tous une passe d'un cyclone. Si on laisse un impôt sur un apôtre ouvert, qu'est-ce qui se passe? Divan va entrer qu'à crasse quelque chose. Mais si par cyclone, nous mettons tout partout bloqué, pendant on est arrivé, ou en sécurité. Amen. La première chose qui est importante, l'église de Corinthe, premier ce qu'a suivi là-bas, maintenant tu fais la guerre, l'homme en homme de Dieu. Et ça n'est pas correct. Beaucoup de gens disent comme ça n'a comme ça, le plat comme ça. Maintenant, nous sortons un petit dit, think outside the box. Nous allons sortir en dehors là. Qui s'en a fini de A, un talent, et qui s'en a fini de B, un talent? C'est Dieu. Amen. Et nous habituons à dire, comme Paul peut dire, moi me planter, le plein arrosé, qui s'en a fait quoi? Dieu. C'est-à-dire la première chose, c'est que mon vie faisait comprendre, c'est que maintenant tu peux galoper vers un dimoun parce que je t'y plie adapté. Nous tu dis adapté. En tant que chrétien, donne-moi bien, vous pouvez souligner un mot. En tant que enfant bon Dieu qui persiste, vous pouvez l'avoir adapté avec l'homme. Oh là là, my heavens. Amen. Vous pouvez l'avoir adapté avec l'homme. Vous pouvez adapter qu'un seul qui gagne. C'est le Saint-Esprit. Amen. Pas adapté avec personne. Parce que mon Dieu, c'est une affaire. Nous sommes des hommes, pareil comme les autres. Je ne peux pas me lever grand matin, je cause pour moi, je m'en s'enlève. Vous pouvez comprendre? Suivre Dieu. Beaucoup de chrétiens, en général, finissent tomber parce qu'ils ne regardent pas sur Dieu, ils regardent sur l'homme. Mon capable plus fort, just downloaded from heaven. Beaucoup de gens pour galoper, pour aller dans l'église, qui quand ils pour recevoir l'onction, ils vont tomber. Parce que ce regard sur l'homme. C'est pas ça qui est important. Par contre, c'est combien de fois tu tombé sous l'onction qui est important. De l'assurance qui te gagne les ciels et tout ça qui est important. Oui. Bon, on va continuer. Deuxième, nous devons connaître que chaque homme, je demande serviteur. Ok, men are servants. Chaque qui gagne, je demande serviteur. Chaque qui gagne, je servis Dieu. À la fin, vous pouvez bien profond là. Et nous allons comprendre que chacun d'entre nous, nous sommes là pour servir. Oui. Et pas pour être servi. Beaucoup rentrent dans position parce que pourquoi un dimanche pour venir ouvrir sur la porte, pour prendre sur la Bible, et on va pas travailler. On va pas sortir la Bible, un dimanche sortir la Bible. Venir montrer où c'est un petit peu plus décoré. Et lui, un côté, ou à 6 $, pour que tout le monde dans figure. Je peux comprendre qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des serviteurs, tous tous mêmes. Moi, ici, moi, tous, moi, moi, serviteur. Et rien d'autre. Rien d'autre. Amen. Et dans une parabole, je ne vais pas me finir crédit, mais je viens dans mon esprit maintenant, que Jésus-Christ prend sa parabole-là, il dit comme ça, mais est-ce qu'il admet quand il sortit, il vient, est-ce qu'il est assis à table, est-ce qu'il
Il peut dire serviteur là, non, mangez-toi après de moi manger. Jésus-Christ dit non, te servis-moi. Viens servis-moi, là, comme on finit manger, là, toi, le manger, te servis-toi. Nous sommes que des serviteurs servant le Seigneur. Bon, on va continuer. Troisième petite chose, chacun fait ce travail. Chacun fait ce travail. Mais c'est Dieu qui fait ça, vient fructifier. Ok? Nous tirons le son de case study. Nous tirons le son de 1 Corinthiens 3 qui peut arriver là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun fait ce travail. Il y a là l'œuvre de Dieu pour grandir. Chacun. Tout ce que vous me dites, vous pouvez faire, c'est ce que Dieu n'a pas fait. Amen. Frère, mais vous ne pouvez pas faire non, il y a quelque chose pour faire. Vous nous rentrez dans l'église, vous prenez l'exemple, vous pouvez aucune fonction, tous ces ans, tu peux travailler. Réussi. Amen. Vous pouvez rentrer dans l'église, vous trouvez une feuille. On va dire, vous ramassez. Si on ramasse sa feuille là, un nouveau venu, il y a bien un mani. Il rentre et dit, moi, tout ça 10 minutes passées là, une feuille, c'est pas grave. Lui, quand il rentre, il va trouver feuille. Il y a un problème avec feuille. Vous ne pas connaître qui vous le fait. Tout le temps, rappelez-nous bien. Et dans des fois, nous ne pas connaître qui nous fait. Mais c'est moi, dans des fois, quelque chose est arrivé. Il rentrait, il dit, il faut prendre une église, il a fait. Chacun, il rentre, il trouve un feuille, il ramasse, il met de problème. Si chacun fait ce petit bout, je veux dire petit bout. L'œuvre de Dieu pour grandir. Chacun d'entre nous, frères, mais c'est un petit mot, on va le faire, c'est non, pas ça. Ou rentre le chemin, vous trouvez un petit bout, peut pleurer le piston. Donnez Jésus-Christ. Amen. Si vous pouvez trouver, il peut venir un problème pour lui venir à l'église. Donnez Jésus-Christ avant. Pas l'église si vous avez donné avant. Donnez Jésus-Christ avant toutes choses. Donnez Jésus-Christ à toi. Donnez parole. Il vous donne ma calotte. Dit bon. Si dans les temps des actes des apôtres, on va dire waouh, nous souffert pour la gloire de Dieu. Maintenant, tu peux dire ça. Si vous avez une calotte, on écrit dans les ciels. Dans le livre là-bas. Je permets à nous passer sur l'étude qui m'a le livre qui est là. Amen. Mais c'est moi, mon Dieu, qu'on a faire le maximum que vous capable. Amen. Donc, on va continuer. Chacun fait ce travail. Et quatrième, chacun peut être jugé pour ce qu'il fait. Vous êtes là même? Chacun peut être jugé pour ce qu'il fait. Right? Maintenant, nous pourrons nous une petite chose. Et semaine dernière, j'ai ce passage-là. Nous rendons un petit peu plus profond aujourd'hui par rapport à ça. Et le thème de toute petite chose aujourd'hui, comment nous sommes capables de faire pour ne pas gagner division, dispute et sec dans l'église. Amen. Nous pourrons rester là et nous vous terminer sur cela. Qui nous est capable de faire? Moi quelqu'un qui m'a grandi dans le ministère, je passe toutes les étapes au nom de Jésus-Christ, je trouve beaucoup de choses devant moi, je grandis, je gagne la maturité. Ok? Et je pense qu'aujourd'hui, je peux apporter à ça parce que nous-mêmes nous passons dans une vie. Ok? Maintenant, nous pouvons mettre une base pour toutes les personnes qui sont capables en temps. Et c'est quelqu'un qui peut donner nous sommes capables d'appliquer, il n'y a pas de problème. Mais nous pouvons appliquer au niveau de l'église. C'est une base. Je me remarqué que pendant plusieurs mois, moi, je remarqué que Dieu, avant même le confinement, Dieu peut mettre beaucoup de bases au niveau de cette église. On remarque ça parce qu'il ne faut pas connaître. Nous, les serviteurs de Dieu, pas nous qui choisissons, qui nous invite à prêcher. Mais quand nous suivons le parcours du Saint-Esprit qui peut envie de faire avec l'église, il peut mettre une base. Et pour moi, quand on quitte sa base, on est extra content. Vous connaissez pourquoi? C'est ce bâtiment d'État qui monte en base. C'est qui me comprend. Amen. Il peut mettre une base. Et la base, c'est que Dieu peut construire. Quand Dieu commence à mettre base, Dieu peut construire. Laissez faire ce fondement. Laissez aller de l'avant. Amen. Maintenant, on peut raconter une histoire. Et l'histoire, il se passe dans le livre de Jean, chapitre 13, et aussi le Luc 22, verset 24. On donne des histoires. Okay? Et nous compilons ça des histoires. Okay? Et vous pourrez servir qui nous appelle le common approach. Vous pourrez servir de technique qui nous appelle le common approach. Des chapitres qui n'arrivent des places. Mais seulement des chapitres n'arrivent des places, mais seulement des auteurs finissent d'écrire ça. Quand des auteurs finissent d'écrire ça, c'est the Lord Last Supper, c'est le dernier souper avant Jésus-Christ pour être livré, pour être crucifié. Qu'est-ce qui se passe? Ça définit arrivé là, dès l'histoire, mêmes affaires, mais différents auteurs. Mais quand vous pouvez aller, nous vous prenons tous les deux, nous vous mettez ensemble pour nous comprendre réellement qui arrive. Dans le livre de Jean, chapitre 13, nous connaissons que Jésus-Christ, c'est l'histoire. Jésus-Christ, il vient, il prend, il tire ce vêtement là-haut, il attache sur les reins, il prend tous les pieds de son disciple, il lave. Et il finit de dire, je ne pas pour comprendre ce là, mais après je vous comprends.
Parce que si moi, le maître, me fait faire ça, ainsi je dis, je vais faire pareil. Jésus-Christ vient faire ça. Même épisode dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 24, maintenant, mon disciple, même affaire, mon disciple, tu peux la guerre. Et qui m'a disciple, tu peux dire, maintenant tu peux dire comme ça, qui s'en a pour une plus bosse dans les ciels, qui s'en a pour une plus bosse. Et toi, non, pas toi. Maintenant, tu peux la guerre, tu peux poser une question, who will be the greatest? Qui s'en a pour plus grand? Mais là, Jésus-Christ pose une question, Jésus-Christ explique, il dit comme ça, pour je deviens plus grand, je besoin d'être le serviteur des autres. Amen. Des histoires différentes. Maintenant, on prend sa portion-là et sa portion-là, on se joignent ensemble. Vous êtes prêts pour quoi ça goûte là? Amen. Même affaire, même l'épisode différent, qui m'ont capable de dire en anglais, the two sides of a coin. Un film get comme ça, un film get comme ça. Mais c'est moi, même l'épisode qui est arrivé, un auteur, qui met l'emphase. L'autre ça, l'autre auteur, qui met l'emphase, l'autre quelque chose. Mais c'est moi, même épisode. Vous êtes là même? Je peux casser, vous pouvez faire vite là? Ça, on peut faire pépier roquet, je peux casser moi là. Ok. Moi, mettre toutes les histoires maintenant, vous joignez ça qui appelle the common approach. Vous costez tous les deux pour comprendre qui l'auteur en vérité finit arrivé. Et ce qui finit arrivé, moi raconte cette histoire-là. Le dernier souper, Jésus-Christ finit joindre, finit causer maintenant, ça c'est mon écho, ça c'est mon dissant, finit casse le pain, finit partage la coupe. Arrive à un certain moment, maintenant commence la guerre. Maintenant, dit oui, ok, maintenant commence la guerre. Pas la guerre trappe coup de poing, coup de pied. Maintenant, commence à poser question, mon disciple, maintenant, il me dit comme ça, mais qui s'en a pour être le plus grand? Jésus-Christ dit comme cela, que vous êtes serviteur des autres. Là, Jésus-Christ dit, attends, me montrer ça. Car cela, il y a tassé. Astir les vides, il dit, laver les pieds tout dimanche. Maintenant, moi, le maître, moi, une bosse comme ça, moi, je viens pour laver les pieds de mon disciple. Maintenant, qui se là pour faire? Vous comprenez l'histoire? Vous comprenez comment on approche c'est important? Maintenant, il dit qui se là pour faire? Il dit, je ne sais pas pour comprendre l'histoire là. Et il y a un secte, vous les entendez à l'île Maurice, maintenant, la vie pied de Mandimoun quand on va à l'église. Ça, c'est contraire de la parole. Parce que c'est une chose spirituelle. Ce n'est pas une doctrine. Vous devez comprendre une doctrine, c'est quoi? Le baptême, c'est une doctrine. Obligé. Le Saint-Repas du Seigneur, il rappelle, nous fait ça jusqu'à la mort, jusqu'à Jésus-Christ retourner. Tout ça là, c'est ma doctrine. Mais ça, ce n'est pas une doctrine. Jésus-Christ dit comme ça, mon Père, je ne veux pas pour comprendre à ce là, mais je veux pour comprendre après. Qui Jésus-Christ peut vous dire? Jésus-Christ peut dire, si tu l'es servi, mon Dieu, tu as besoin plus bas qui te dit. Amen. Et le royaume de Dieu, il fonctionne comme ça. Vous venez avec ça aujourd'hui. Si vous dites, tu as envie, bon, prends l'exemple, viens une bosse dans l'église, entre guillemets. Tu as envie de venir quelqu'un qui contrôle. Pas quoi qui te pousse de l'autre, maintenant qui pousse de l'autre. Amen. Amen. Mon gars, continue. Si tu viens quelqu'un dans l'église, tu viens en position, tu as pour bien. Donne bien là. Tu as besoin pour moi dire un tapis devant la porte. Parce que plus tu montes, plus tu as besoin de servir. Tout ce que tu as dit, ministère veut dire service. Pas veut dire grandeur. Beaucoup de gens donne-moi bien votre poste pour une pasteur, c'est pour mettre une cravate. Moi, je causé avec sa frère là. Je connais qui m'a dit, un seul qui m'a dit, si vous payez un soulier pour mettre ça, ou quitter ou faille pas pour aller depuis longtemps. Pas qu'à attirer. Amen. Je ne fais pourtant ça. Pose-moi avec mon madame question quand nous dormons bien un bon sommeil. Vous connaissez qui nous pour répondre? Il y a 12 ans d'essai. Amen. Et notre frère précise l'Antiquité, on va là, quand l'église finit de manière intime. Quelles sont des choses qui ont besoin de sacrifier vous-même? Et pendant des fois, pour semaine, nous n'avons pas tout revenir. On peut dire ça pour la gloire, mais vous pouvez remonter, faire prix. C'est une petite chose qui vous give, you don't take. Vous besoin de donner. Et si vous ne pas donner, il y a un problème. Parce que le ministère, c'est le service. C'est service. Pas service qui m'a demandé de faire. Mais vous besoin, beaucoup de fois, nous besoin pay the price. Il y a beaucoup de gens qui parlent payer le prix.
Je vais prendre l'exemple. Vous pouvez rouler le chemin, vous trouvez un service, une église, vous prenez, vous mettez le motoskate, soit dans la machine, dans l'auto, puis allez. C'est un service. Pas envers personne, mais envers Dieu. Amen. Vous pouvez marcher le ciment, vous trouvez une serre, une rétrogradée, une peine en linge, ou à côté, ou passe côté, ou prend ou linge qui voit ou prend manger, ou aller, ou donner. C'est un service envers Dieu. Amen, amen. Just down with the front hand. Beaucoup peuvent contenter eux d'être assises dans l'église et d'y s'écouter. Et la Bible est claire, elle est simple. La parole de Dieu est simple. Mon cas dit, je dis, celui qui écoute la parole de Dieu et pas mettre en pratique, il m'a dit quoi? Un qui gagne bâtir sur le sable. Divin souffler, tomber, sam. Petite chose qui vous faire, petite qui vous capable de faire. On allait, on trouve un qui gagne, qui peut demander sanité ou donner un petit habit bleu. Ou dire Jésus-Christ content toi. Ou acheter un petit pain ou donner. Ou faire quelque chose qui appelle ça service envers Dieu. Amen. Amen. C'était que dimanche où tu fais quoi ça avec Manjan. Manjan content avec mon habillement qui est dans deux mois. Un Paul Smith, c'est quoi? C'était une chemise de 1500 $. Mais qui fait te partir, coupe un ticket de 2500 $, là, te mettre une chemise la fois. Ça casse qui restait là, tu as un offre. Hey man, youth. Moi, je te dis amen. Amen. Vous êtes là même? Il est important de penser de sa façon-là. Et écoute-moi, si vous avez envie de mettre Paul Smith, ça c'est beaucoup. Moi, vous pouvez prendre l'exemple, un exemple. Moi, parlons de la vie personnelle des personnes. Mais nous pouvons enseigner, puis montrer maintenant qu'il est important pour connaître quelles sont des choses à faire pour le royaume. Amen, amen. Et donne-moi bien, tout quelqu'un qui est dans le ministère à partir d'aujourd'hui, ici, c'est un sacrifice que vous avez fait pour le royaume. Amen. Tout quelque chose pour le royaume, c'est un sacrifice. Et comme on a habitué de dire, nous connaissons, nous avons habitué de porter ça avec eux, qui nous peut ranger la case là-haut de tout sacrifice qui se fait ici sur la terre. Amen. Je vais terminer dans 5 minutes. Et je vais terminer dans 5 minutes. C'est quoi le ministère? Première quelque chose, c'est qu'il est écrit là-bas, le ministère, c'est un service pour bon Dieu et un service envers les hommes. Tout en rappel, le ministère, ce n'est pas une position. Vous êtes prêts à me souligner? Le ministère, ce n'est pas une position. Sa frère qui ne peut pas se panier l'offrande. Je vais prendre un exemple. Il ne peut pas se le panier de l'offrande, il peut aller. Personne ne l'oblige. Dans la place qui où tu viens sortir où il met l'offrande, il peut passer devant où il peut rendre Dieu de service. Amen. Cette personne qui peut faire, peut brise le pain, peut partager la coupe, il peut faire ça. Le frère qui peut faire ça, il peut faire ça pour qui ça n'a? Pour Dieu. Pour eux. Ma musicien qui peut jouer la musique. Il dit quand je suis la calme sur la guitare, il joue. Mais pourquoi il peut venir et payer l'état la répétition chorale pour aider le peuple? Chacun d'entre eux pour lever la voix, pour accompagner eux, pour aider eux, pour eux qu'à santé, pour eux qu'à suivre et donner une offrande vers Dieu. Je comprends qu'il sait qui peut travailler. Frère, vous nettoyez l'église, mais gloire à Dieu, puis il n'y a aucune saleté là. Amen, amen. Vous rentrez dans l'église, senti bon, il propre, mais gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est quelque chose qui vous fait, mon Dieu, on va faire. Maintenant, mon pas pour attendre là. Un dimanche vient dire, à cause d'une diamant passe barnier, on passe barnier, passe barnier. Un dimanche vient dire, il ça l'église, ça va passer. Qui ça n'a pas gagné son récompense? Je ne sais pas le répondre. On va pas de personne métal. C'est quelqu'un qui peut faire de tout ça? Les guerres. C'est-à-dire le ministère vous a fait tous les guerres. Amen. Cette personne qui peut nettoyer sa toilette dans les fois, il n'est pas facile. Mais qui ou quand on peut rendre une toilette qui est propre? On moins de service qui personne pas garde une toilette sale. Au nom d'un investissement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Good. Il paye un prix pour ça. Mais Dieu pourrait tourner ça. Amen. Pour continuer. Deuxième petite chose, c'est quoi le ministère? Le ministère, ce n'est pas la division. Ministère, ce n'est pas pour diviser. Ministère, c'est qui tout le monde met la tête ensemble. Viens mettre la tête ensemble. Amen. Je me rappelle, je dis à Chélia, on t'a dit ça. Je me rappelle, je dis à Chélia, on mettre la tête dans le lit, va prendre, il prend sur la tête, il met dans ce lit. Ok. Nous tous, nous devons mettre la tête ensemble pour faire le travail de Dieu. Amen. Chacun, vous pouvez le troisième point, je vous trouvez comment ça pouvait être obligé.
Nous tous, nous besoin mettre là. Division, qui peut amener nous? Division, c'est notre défaite. Le livre de Marc, chapitre 3, verset 24, Dieu dit, Jésus-Christ dit, un royaume divisé, là, on n'y même pas pour tenir. Nous payons un droit. Qu'est-ce que tu dire? Nous payons un droit divisé. Bon, pas, bon, comme ça. Nous ne pouvons pas accepter ça comme une raison. Bon, prendre l'exemple. Il dit, moi, je suis content, ça miraille la rose. Moi, je dis, non, rose, il n'est pas bon, tu es bien blé. Finalement, on dit, non, on peut quitter l'église à cause de ne pas mettre miraille la rose. Finalement, moi, je besoin tout le moment pour mettre les roses. Si je fallait mettre un rayon de blé, je besoin de publier la couleur. Mais dans des fois, nous besoin tout nous-mêmes. Je vais comprendre comment on peut dire cela. À cause de certaines qui choses, nous ne pas faire, nous ne pas faire. Nous devons dire tout le monde dire, moi, frère, nous en fiquons là. Tout le monde d'apprendre, nous dire, non, je ne vais pas choisir moi. Mais dans la place qui vous pouvez trouver, tout le monde peut avoir fiquons là. Qui fait ou pas fiquons là comme ça, moi? Comprends-moi. Dans l'amour, hein? Mais pour une fois, ou pas tout choisir l'amour, tout fiquons là. Pour juste la paix. Amen. Frère, mais où allez-moi, vous fatiguez trop fiquons à cause de moi. Je peux comprendre. Et dans le fond, nous tous, nous perceptions des choses, mais c'est pour la paix de l'Église, nous pas diviser. Il n'y a pas une l'air pour diviser là. Il y a des fois, pas une l'air pour diviser. Pas une l'air pour diviser. Il arrive l'air pour unir nous la force. Parce que united we stand. Amen. Unis nous dit bon. Amen. Troisième mot terminé. Et moi, extra content ça. Moi, extra, super content ça. Ça qui gagne, ça qui dit monde dans le ministère, ça dit monde dans l'église, lit un petit bout d'un puzzle. Je te rappelle longtemps que tu gagnes un puzzle. Nous, petit, nous gagnons un puzzle, nous avons bout, surtout que je dis, tiens, un puzzle, moi, tu comptes de manière moi, je peux donner un petit puzzle longtemps. Longtemps, tu sais, quand tu vas voyager, que tu veux gagner un puzzle, pas exister ça. Prends, limite, nous gagnons un puzzle, nous gagnons un avion, waouh, joli. Mais ça qui gagne, qui là, qui moi, y compris moi et qui compris nous pas de picture. Nous un bout de sa puzzle là. Beaucoup de gens pensaient que sans moi, l'église pas pour rouler. Moi, je peux quitter, moi, je peux aller, personne pas pour l'église a pour couler pour moi aussi. C'est l'œuvre de Dieu ça. Amen. Ou là ou pas là, Dieu peut faire ce travail aussi. Mais nous devons comprendre une petite chose, qui chacun d'entre nous, nous devons reconnaître qu'il y a un puzzle. Nous devons faire partie de sa map là. Moi, si je prends moi, je mets moi là, je commence à activer moi. Les autres pour me connecter, quand finalement, quand guetter, je termine sur cela. Waouh! Si tu as un puzzle là-dedans, il dit comme ça, comme envie d'écrire, et fin de dire, si tout liger, tu dis comme ça, moi tu as envie de lier que tu vas. Si les oreilles, tu dis, moi envie de liger, ou tu peux trouver quoi aux oreilles. Je peux comprendre qu'on peut redire ça. Maintenant que chacun d'entre nous, nous a un puzzle respecté qui doit te forme, qui tu étais, façon qui tu étais, te lance sa table là. Faire ce travail, les autres pour venir joindre. Finalement, quand chacun fait ce travail, nous avons un joli dessin. Finalement, quand nous avons un dessin, quand Dieu, spirituellement, peut guetter depuis là-haut, peut guetter en bas, peut dire, ça, c'est le dessin qui m'a fait créer, moi, tu as envie de créer, comme ça, waouh, quelle beauté! Tandis que quand chacun périsse un côté, Dieu dans les ciels peut guetter un puzzle, mais qui fait sa boucle là-bas, qui là-bas, qui fait sa boucle là? Sa boucle là, elle rentre dans un autre puzzle. Quand sa boucle là, rentre dans un autre puzzle, vous connaissez comment il garde ça 000 là-bas là? Je peux comprendre? Il va s'y poser là-bas, qui fait un inal là-bas? Il peut penser qu'il pour rentrer. Il pas pour rentrer, pas ta place ça. Ta place c'est ici, mais c'est moi qui peux fonctionner là-bas. Tu as créé une division, tu as créé un cercle, tu as créé une dispute, tu as allé finalement. Tu peux venir en plus pour tout. Je peux comprendre que mon père dire ça. Tu as besoin de fonctionner quand Dieu finit appelle toi. Reste là, c'est qui tu es, non? Talent, nous partis comme ça, moi-même, moi parti comme ça. Mais avec le temps, Dieu finit montrer qu'il nous respectait nos ministères. Nous ne pouvons pas sortir en dehors d'une scope pour faire ce que Dieu finit appelle moi. Nous faisons un petit chose, pour prendre l'exemple, Dieu n'appelle moi ici pour administrer, pour guetter, pour faire. Pour faire mon travail, les autres pour venir coller en moi, nous coller, finalement, nous les trouver faire. Nous terminer sur cela, nous mettons des bouts. Nous les trouver, qui Dieu, quand vous guettez dans les ciels, vous trouvez, guetter un puzzle avec un style church complet. Amen.
Vous êtes amen? Amen. C'est le temps pour nous capables de bâtir sa personne-là. Amen. Chacun fait ce travail. Dieu finit taille toi, finit mettre un costume, finit taille toi. Il finit d'appeler toi, fin d'affaire. Fonctionne là-dedans. Pas vous limite ça, pas vous non, non, non. Reste là même. Mais joigne-toi parce qu'il peut y avoir l'autre pour venir connecter avec toi et te pour faire ça pour descendre. Vous êtes là même? Est-ce qu'il nous a mettre debout ce soir? La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce ban camarade fin trahir lui, ban a fin arrêter lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ban a fin battre lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimoun peut battre lui, maltraiter lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas ne regarde en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du feu tomber depuis dans le ciel, ou ça au-delà de ce ange vient s'écrouler. Mais Jésus n'est pas intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu compte en toi, tu as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi, fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, comment moi été. Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens de la terre. Tu donnes la vie pour moi dans la croix. M'accepte toi comme Seigneur et mon sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartenir à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité, me reconnaître que moi un enfant bon Dieu. Je te remercie Jésus, tu comptes en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi toute chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout le cœur, nous avons envie de prier pour toi. Viens joindre avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacois. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.